Aujourd'hui, nous allons voir quelle solution choisir pour stocker votre énergie solaire et optimiser votre autoconsommation. Je suis Benjamin de Monabi et je vais vous expliquer simplement la différence entre batterie physique et batterie virtuelle. Quand vous installez des panneaux photovoltaïques, vous produisez de l'électricité en journée. Mais vos besoins énergétiques ne sont pas toujours alignés avec ces horaires de production. Résultat, une partie de l'électricité produite est injectée sur le réseau. Pour éviter cela, il existe des solutions de stockage. Une batterie solaire permet de stocker l'énergie produite pour l'utiliser plus tard, par exemple le soir ou la nuit. On distingue aujourd'hui deux grandes approches. La batterie physique installée chez vous et la batterie virtuelle basée sur un système contractuel avec un fournisseur d'énergie. Mais concrètement, quelle est la différence entre ces deux solutions ? La batterie physique est un équipement directement installé dans votre logement. Elle stocke réellement l'électricité produite par vos panneaux. Avantage principal, vous augmentez votre autonomie énergétique et vous utilisez directement votre propre production. Inconvénient, cela représente un investissement initial et un équipement supplémentaire à installer. La batterie virtuelle fonctionne différemment. L'électricité que vous n'utilisez pas est injectée directement sur le réseau, puis vous pouvez la récupérer plus tard. Avantage principal, vous ne payez que les frais d'acheminement de votre électricité consommée, soit environ 0,04 € du kilowattheure, et il n'y a pas d'équipement installé. Inconvénient, vous restez dépendant d'un fournisseur et du fonctionnement contractuel du service. Mais au final, quelle solution est la plus intéressante pour vous ? Prenons une installation solaire classique. Un foyer peut produire environ 3500 kWh par an. Sans solution de stockage, une partie de cette énergie est envoyée sur le réseau. Avec une batterie physique d'environ 13 kWh, vous pouvez stocker l'électricité produite la journée pour l'utiliser le soir ou la nuit. Par exemple, une batterie comme celle proposée par Monabi représente un investissement d'environ 3 950 €. Si elle permet de valoriser environ 1500 kWh supplémentaires par an, cela peut représenter environ 300 € d'électricité évitée chaque année. Avec le stockage virtuel, vous avez un investissement de départ qui correspond aux frais de mise en service. L'électricité injectée est récupérée plus tard, mais vous payez les frais d'acheminement d'environ 4 centimes par kilowattheure. La différence principale se situe donc entre un investissement au départ pour gagner en autonomie avec une batterie physique ou une solution plus flexible mais dépendante d'un fournisseur avec une batterie virtuelle. L'objectif reste le même dans les deux cas, maximiser l'utilisation de votre production solaire. Il n'existe pas une solution universelle entre batterie physique et batterie virtuelle. Le bon choix dépend de votre profil de consommation, de votre budget et de votre objectif d'autonomie. L'important est surtout de mettre en place une stratégie cohérente pour utiliser intelligemment l'électricité que vous produisez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et sur ce, bye!